Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un Jour Métier. Aujourd'hui, on est avec Delpage, qui est un consultant SAP. D'ailleurs, je vais lui laisser la parole dans quelques instants pour se présenter. Donc aujourd'hui, on va un peu faire le tour de son parcours, qui est un métier plutôt, j'ai envie de dire, atypique par rapport à tous les métiers qu'on a souvent sur la chaîne. Donc, il nous parlera un peu on fera un peu le tour du moins de son parcours pour savoir comment il a fait pour en arriver là, par quoi il est passé, pourquoi est-ce qu'il a fait ces choix-là. Mais je vous invite surtout à regarder la vidéo jusqu'à la fin car vous allez apprendre pas mal de choses et aussi de vous abonner et activer la cloche de notification et encore même de partager avec tous ceux qui seraient potentiellement intéressés par ce type de métier. Mais avant tout ceci, générique. Bonjour Delpage, Bonjour Eman, ça va? comment vas-tu? Oui, moi ça va plutôt bien. Ah, super. Alors, Delpage, tu es à Paris, c'est ça? Oui, oui, résident à Paris. D'accord, cool. Mais déjà, qu'est-ce que tu fais comme métier aujourd'hui? Déjà, on va essayer de parler de ton métier, vite fait. D'accord. Ensuite, on va retourner parler un peu de ton parcours scolaire, voir un peu comment tu as fait pour en arriver là. Et par la suite, maintenant, on entrera vraiment au cœur du métier pour savoir qu'est-ce que c'est réellement au quotidien, quel est son avenir, quelles sont ses perspectives. On fera un peu le tour comme ça à l'intérieur du métier cette fois-là. D'accord. Alors, je me présente, Delpage Irikamga. Je suis consultant SAP pour une boîte de la place et notamment j'interviens beaucoup plus dans le conseil dans diverses entreprises. Donc, voilà un peu ce que je fais. D'accord. Oui, c'est vrai que consultant, ça peut paraître un peu flou finalement. Concrètement, ça consiste à quoi être un consultant? Alors, être un consultant, déjà, le domaine en lui-même, c'est consultant en SI. SI dans le domaine de l'informatique et consultant, c'est celui-là qui apporte un œil, je dirais, avisé au client dans le choix de son système d'information, qui l'aide dans l'implémentation, qui l'aide dans tout ce qui est règles de gestion pour pouvoir mieux utiliser la solution. D'accord, je vois. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, ça fait aujourd'hui, c'est ma quatrième année. Ma quatrième année. Donc, ouais, Ça commence à faire un peu ça d'expérience, on va dire commence à ça comme ça. faire, ouais, oui. D'accord. Du coup, consultant SAP, comment on fait pour devenir ça déjà? Je veux dire, tu es passé par où pour en arriver là? Alors, consultant SAP, ça c'est une très bonne question parce que mon parcours ne me prédisposait pas à y arriver. Parce que je crois que je vais un peu brûler les étapes, directement introduire mon parcours pour comprendre un peu et aussi tu pourras par la suite comprendre la logique derrière. Du coup, j'ai fait une étude en comptabilité et au bout d'un moment, voilà, quand j'ai terminé mon cursus, bien sûr, au bout d'un moment dans l'expérience professionnelle, je me suis dit, bon, tiens, il fallait que j'essaye de regarder, de voir autre chose. Et j'ai donc fait un autre master qui est un management en ERP. Donc un master en management ERP. Et justement, ce master proposait une certification sur l'ERP SAP. Une certification qu'on appelle certification TEP 10. C'est pour l'entrée, je dirais, l'entrée dans le monde des SAP. Parce que avec ces certifications, on présente un peu, je dirais, tous les principaux modules de l'ERP, d'un ERP. Donc, c'est au bout de cette formation que j'ai pu décrocher un stage
Et ce stage qui m'a par la suite recruté, que j'ai été recruté au bout de la fin de mon stage. Et voilà, aujourd'hui, je suis toujours avec eux. Ça fait 4 4 ans. ans, 4 ans maintenant. D'accord. Donc, disons que tu étais plutôt un très bon stagiaire, si on peut dire ça comme ça, alors. Ouais, disons comme ça. Alors, très bon stagiaire, je sais pas, je pourrais pas dire ça, mais disons que dans le domaine, il est important de rappeler que très souvent, la plupart du temps, il y a l'embauche derrière. Parce que c'est une formation, c'est pas une formation vraiment que on va trouver un peu partout. Tu vois, que dès que tu as déjà cette formation, que tu parviens à faire ce stage-là et comprendre les bases, ben, il est plutôt très évident derrière d'être recruté parce que c'est un monde où on retrouve pas Énormément de facilement personnes. de... Oui, exactement. Ok, bon, on a parlé entre guillemets, de ton passage d'un master en comptabilité vers justement ce master qui te délivre derrière une certification pour aller vers le SAP. Mais moi, je Mhm. suis un peu curieux. Je veux savoir comment tu en as fait. C'est-à-dire, est-ce que tu es né en France? Alors, je suis pas né en France, je suis né au Cameroun et j'ai même pas fait les études en France. Donc, Ok, moi, j'ai fait mes études en Tunisie, mais j'ai eu quand même la chance de faire des cursus français. ok. Donc, recommençons au début. Tu es né Mhm. au Cameroun, tu as grandi au Cameroun, tu as eu ton Grandi au bac au Cameroun, je Cameroun, suppose, oui, oui. C'est euh, après mon bac que je que suis tu es allé allé en en Tunisie. Tunisie. Oui, en Tunisie, j'ai fait mon master. J'ai intégré, pour mon master, j'ai intégré la prestigieuse, je dirais c'est comme ça, l'université Lyon 3 pour faire l'expertise comptable. Donc, j'ai fait ce master-là, ça s'est très bien passé. Et par la suite, j'ai eu une expérience professionnelle aussi en Tunisie, en comptabilité, de 2 ans. Et par la suite, je me suis décidé que voilà, je veux faire autre chose. Donc, c'était un peu ça. Ok, mais déjà, pourquoi tu as fait la comptabilité? Je veux dire, est-ce qu'en partant du Cameroun, tu savais déjà que tu partais faire de la comptabilité en Tunisie? Et pourquoi la Tunisie aussi? Alors, pourquoi la Tunisie? La Tunisie, franchement, ça a été un choix vraiment vite fait parce que la France, avec les procédures étant un peu très, très compliquées du Cameroun, il va falloir passer par Campus France, il faut passer, donc du coup, ça m'agaçait un peu. Euh, et j'avais un grand cousin qui a fait la Tunisie et qui en quelque sorte, m'a un peu vanté la qualité d'enseignement. Et voilà, donc du coup, le choix a été vite fait. Et quand il a fallu postuler, je ne me suis pas posé trop de questions. J'ai postulé et d'un mois, j'avais mon inscription. Il fallait juste que je fasse après les démarches administratives. Donc, tu comprends pourquoi la Tunisie, ça a été si rapide, quoi. D'accord, je vois. Mais à quel moment est-ce que tu décides de faire la comptabilité? Et pourquoi? Alors, la comptabilité. Déjà, étant fils d'une maman commerçante, on passe un peu par là souvent d'essayer d'aider à faire des comptes et tout. Du coup, j'ai trouvé déjà cette petite passion avec les chiffres en essayant de faire des tableaux pour lister les recettes et tout. Du coup, voilà, c'est où est née cette passion de la comptabilité. Par contre, je l'ai pas fait dans mon cursus au collège, tu vois. Ok, J'ai eu un bac D, mais après, je me suis dit non, la compta, je pense que c'est ce qui serait favorable pour moi, vu que je me sens bien avec les chiffres, vu que j'aime bien tenir des petits cahiers de ce genre, quoi. tout à fait. Et est-ce que
dans ton choix de métier, finalement, est-ce qu'il y avait, j'ai envie de dire, une envie de travailler dedans derrière, ou je veux dire une inspection du marché, où tu t'es dit, parce que tu étais à l'aise avec les chiffres, alors tu vas faire comptabilité uniquement dans... je veux dire, le lien n'était uniquement par le fait que tu aimais les chiffres, ou il y avait une réelle étude derrière, ou du moins un besoin de... Tu te sentais à l'aise à pouvoir travailler dedans plus tard. Tu t'imaginais. Alors, je dirais les deux. Premièrement, j'étais à l'aise avec les chiffres. Et deuxièmement, pour faire ce choix de la comptabilité, j'ai aussi eu à regarder un peu le marché, je dirais ça comme ça, même le marché camerounais principalement. Il n'y a pas, il y a pas beaucoup d'experts comptables camerounais et même en termes de débouchés, c'est quelque chose franchement, Il y a des qui nourrit opportunités. bien son homme, il y a des opportunités et voilà quoi. Surtout aller vers l'expertise, le haut niveau. En fait, c'est cet objectif que j'avais en tête. Ok, je vois. Et du coup, tu as donc choisi d'aller en Tunisie. Et en partant en Tunisie, tu t'es inscrit directement en filière comptable. Alors, c'était LMD, donc tout au début, il fallait faire les matières transverses donc il fallait se spécialiser après, La au licence, bout de la c'est ça? troisième, oui, après la licence. Donc, non, pas un peu avant la licence. Donc, la dernière année pour l'obtention de la licence, c'est-à-dire bac plus la troisième année. Ok, Donc, je quand tu vois. avais déjà fait première année, deuxième année, donc la troisième année, tu choisissais faire comptabilité. Ok. Et donc, tu as choisi comptabilité, ça s'est plutôt bien passé. Mhm. Et à la troisième année, après la troisième année, c'est à partir de quand que tu as commencé avec l'université à Lyon, notamment, comme tu disais? Alors, euh, j'ai commencé avec l'Université Lyon 3 en master, donc master 1 et master 2. Parce que à Tunis, j'étais dans une université privée tunisienne et il fallait passer un concours, faire un concours pour être accepté à l'université de Lyon 3, qui est délocalisée dans une université en Tunisie. Donc, j'ai passé ce concours, je l'ai réussi et j'ai intégré ce cursus et ça s'est plutôt bien passé. D'accord. Et pendant ton étude, du coup, vu que l'université est délocalisée sur Tunis, ça veut dire que tu n'étais pas en France. Non, je n'étais pas en France, j'étais en Tunisie. Ok. Et tu as validé tes 2 années de master là-bas. Oui, effectivement. Et comment tu te retrouves en France? Alors, je me retrouve en France, je dirais, c'est par le stage que j'ai fait pour le second master, tu vois. Donc, j'ai été affecté carrément parce que j'ai été recruté dans le domaine de SAP. Et au bout de 2 ans avec eux, ils m'ont affecté en France. D'accord. Donc je viens en France en tant que travailleur. Donc, je n'ai pas fait d'études en France, non. Ok, 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 je commence à voir. Ok. Maintenant, jusque-là, on s'est arrêté au niveau du master en comptabilité. En comptabilité, oui. Et le deuxième master, certification SI, il arrive à quel moment et pourquoi tu décides de le faire? Alors, pourquoi je décide de le faire? Très bonne question. C'est un cours lors du master en comptabilité qui qui m'oriente un peu. Parce que ce cours, je ne peux pas l'oublier, il s'appelait audit en des systèmes d'information. Tu vois, c'est un cours que je dirais, le prof, il avait très bien vendu le produit. Nous a fait comprendre que voilà, même en tant que comptable, expert comptable, on pouvait très bien switcher pour aller dans ce domaine. Du coup, c'est resté dans un coin de la tête. Et j'avais vraiment aimé tout ce qu'il présentait et tu vois, donc c'est resté dans un coin de la tête et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas un jour voir ça? Et voilà.
Après mes 2 années d'expérience en comptabilité, je me suis dit, tiens, je peux essayer. Et c'était vraiment un pari très risqué parce que je, je m'étais documenté, certes, mais j'avais quand même cette crainte que derrière, il y a un investissement à faire. Derrière, est-ce que ça va réellement porter ses fruits? Aboutir, tout à fait. Donc, voilà. Mais heureusement, comme on dit, avec un peu de persévérance, avec un peu de niaque, hein, tout s'est bien passé. D'accord. Ok, je vois. Mais jusque-là, ça ne me dit pas déjà le master. Ce master-là, tu le fais où? En France ou en Tunisie d'abord? En Tunisie, toujours en Toujours en Tunisie, Tunisie. toujours Donc, en après ton Tunisie. master en comptabilité, tu as travaillé 2 ans dans le domaine de comptabilité. Oui, C'est au bout de la deuxième année que tu te décides enfin de faire ce master-là derrière. exactement. Ok. Et donc, ça veut dire que même après les 2 ans en comptabilité, tu t'es quand même souvenu de ce fameux cours d'audit finalement dont tu parles. Bon, oui, oui. Ok. Mais tu as fait ce master et c'est lors de ce master que tu as eu un stage, que tu as trouvé un stage en France. Enfin, il y a cette partie-là, cette nuance-là que j'arrive pas encore Non, non, mais à ça va apprécier. arriver, t'inquiète pas. Comme je disais, alors, déjà, même le second master que je fais en Tunisie, lui aussi, c'est un master français de l'EISTI. Ok. L'ESTI, qui est délocalisé aussi en Tunisie, dans une faculté privée aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais bien l'intention de repostuler à Lyon 3 pour faire audit des systèmes d'information. Tu vois, donc et après, comme toujours, je me dis, j'aime pas trop me casser la tête pour tout ce qui est administratif. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une formation délocalisée aussi française, délocalisée en Tunisie. Donc j'ai essayé de regarder et quand je suis tombé sur celle-là à l'université Sésame, parce que c'est comme ça que l'université s'appelle. Donc j'ai essayé de regarder les débouchés et j'ai comparé les débouchés en audit des systèmes d'information et le master en management des ERP. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pratiquement Les sont voisins. pratiquement similaires, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, autant le faire sur place, vu que je suis déjà sur place, autant le faire. Et je le faisais en une année et demie, tu vois. Et par la suite, quand j'ai eu mon stage, toujours dans le domaine, je venais effectivement de terminer ma certification. J'ai eu ce stage-là. Et c'est une boîte française qui est délocalisée aussi en Tunisie. Tu comprends un peu? Je Donc, c'est vois une très boîte bien, qui ouais. est délocalisée en Tunisie. Et l'idée de la boîte, c'est que faire monter les gens en compétences sur le domaine durant 1, 2, 3 ans et de les envoyer, de les faire arriver en France pour les mettre vraiment sur des projets sur site. Tu vois? Donc, voilà comment, au bout de 2 ans, moi, je suis affecté en France. Ok. Donc, je résume un peu cette petite partie. Donc, tes 4 années d'expérience en tant que consultant, il y a 2 ans qui sont faits en Tunisie et En 2 ans en Tunisie, France. exactement. Ça commence un peu à être clair dans ma tête. Ça commence à être un peu clair. Ok. Quand tu finis tes 1 an et demi de master derrière et que tu intègres finalement l'entreprise, est-ce que ça ressemble véritablement à ce que tu espérais? Est-ce que ça ressemble véritablement à ce que j'espérais? Euh, je dirais oui et non. Je dirais oui et non. Parce que déjà, la certification, je l'ai eue sur les modules, je dirais les modules phares, les modules phares de l'ERP. Mhm. Sauf que j'intègre une boîte qui ne travaille pas sur ces modules-là. Donc, je vais découvrir un module vraiment spécifique, tu vois.
À moi maintenant de m'adapter, de monter en compétence, d'essayer de bosser pour. Mais l'idée du consulting derrière reste la même, Absolument, oui. tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis que oui et non. Parce que si je dis que ok, je vais travailler sur un module, j'avais plus d'affinité de travailler sur un module finance, mais je n'ai pas trouvé le module finance. Tu vois. J'ai trouvé un autre module. Et il fallait s'adapter. Et c'est comme ça que, voilà, D'accord. ça s'est Est-ce- plutôt bien passé. Ok, mais est-ce que ça a été dur de trouver ce stage-là ou pas? Ou l'entreprise faisait. Enfin, parce que parfois, en fonction des domaines, il y a des entreprises qui viennent directement faire des speeches à l'école pour que dès que les gens ont besoin, ils aillent directement vers elles, en tout cas. Est-ce que ça a été dur de ton côté? Dur. Alors, dur, je pourrais dire oui. Je pourrais dire oui parce que moi, je voulais vraiment travailler que sur SAP. Tu vois? Et en Tunisie, il n'y avait pas beaucoup d'entre, il n'y a pas, je dirais, elles vont se compter au bout des doigts, les entreprises qui offrent des solutions SAP. Du coup, j'avais même des stages sur d'autres ERP comme Dynamics. Donc, après, c'est vraiment à la dernière minute que ça s'est joué. J'ai reçu un mail comme quoi, voilà, vous pouvez venir passer votre entretien. Et comme je te dis, à la toute dernière minute, donc je commençais le stage pour Dynamics dans une semaine. Tu vois, je reçois le mail du recruteur je sais pas, un mardi, comme quoi, ok, dès que vous êtes possible, dès que possible, vous nous dites, on essaie de caler un rendez-vous. Mais moi, je lui ai rapidement répondu que voilà, même si c'est aujourd'hui, Je suis déjà on le- prêt. ouais. Et 2 jours après, on a passé l'entretien. On a passé l'entretien et ils m'ont dit que voilà, ils me recontacteraient. Le lendemain, j'ai reçu encore l'appel comme quoi, voilà, je devais avoir une discussion avec un responsable qui devait faire aussi une sorte d'entretien. Euh, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement. Il était en déplacement en France. Il n'est pas revenu ce jour. Donc, du coup, bon, il a donné le OK que voilà, ben, écoutez, s'il est certifié SAP, écoutez, autant mieux le recruter. Et voilà comment la semaine d'après, j'intégrais la boîte dans le domaine SAP que d'aller dans la boîte Dynamics. Ah ouais. Disons que tu as provoqué ta chance en allant t'inscrire et puis la chance t'a souri en te permettant de faire véritablement ce que tu avais envie de faire finalement, du moins aller dans la boîte qui Exactement. te correspondait le plus par rapport aux propositions. Exactement. Ok, ok. Aujourd'hui, tu es donc en France, tu es consultant. Après 4 ans de travail dans le domaine du SAP, j'ai envie de poser une question toute simple. C'est vrai, depuis tout à l'heure, j'ai également un ami en Allemagne et qui travaille dans l'autocontrôle, dans l'automatisation des contrôles, toujours chez SAP, qui est plus dans Mhm. l'informatique du code pur. Et Mhm. la question que je Développeur. pose, oui, voilà, c'est quel est ton travail au quotidien? C'est-à-dire, Alors, ça ressemble à quoi ta journée type? alors il est important de souligner que dans le domaine de l'informatique, il y a les développeurs et les fonctionnels. Tu vois? Les développeurs, eux, c'est eux qui sont les codes, tu vois, Derrière. voilà. Par contre, le fonctionnel, c'est lui qui est l'intermédiaire entre, je dirais, le client et le développeur. Il recueille le besoin du client. Qu'est-ce que le client, comment le client veut que sa solution fonctionne? Qu'est-ce qu'il a en tête? Tu vois? Et le fonctionnel, lui, il traduit en termes de règles de gestion au développeur et le développeur fait son truc. Donc, en gros, voilà ce que c'est le métier du consultant fonctionnel. Et c'est ce que je suis, consultant fonctionnel.
Parce que réellement, je ne connais pas le code. Tu vois, je ne connais pas Bien le sûr, code. bien sûr. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait après, quand le développeur, le consultant technique plutôt, quand le consultant technique, lui, il a fait son truc, la solution revient chez nous et nous allons tester pour savoir est-ce que ce qui a été dit a été développé comme on l'entend et comme le client le désire. Le cahier de charge. Oui, tu vois un peu? Donc, en fait, c'est un peu tout ça. Donc, on fait ce qu'on appelle la recette pour voir est-ce que ça correspond bien au cahier de charge avant de communiquer au client. Je vois, ok. Et est-ce que finalement, c'est quoi la différence entre ton métier d'aujourd'hui et le métier que tu faisais dans la comptabilité? Alors, c'est fascinant parce qu'aujourd'hui, je me retrouve à faire quelque chose où il y a aussi un peu de comptabilité. Tu vois? C'est pour Ok. ça que je dis c'est un métier fascinant parce que j'arrive à concilier les deux à la fois. Tu Peut-être c'est comprends un aussi pour peu? ça qu'on t'a recruté finalement. Bah, peut-être, peut-être, oui. Donc, j'arrive, comme je te dis, j'arrive vraiment à concilier les deux parce que, quels qu'en soient les domaines aujourd'hui où on va se trouver, je sais pas, il y a forcément de la finance qui va passer. Tu vois? Il y a forcément de la finance qui doit passer. Et il faudrait être capable de comprendre ce que le responsable, donc le DAF, le comptable, veut pour pouvoir communiquer cette information au développeur, tu vois, et c'est lui qui pourra mettre en place, et qui pourra faire ses codes. Et toi, par la suite, moi, qu'est-ce que je ferai? Je vais juste vérifier si tout est bien, tout le code qui a été développé est bon, La si conformité, quoi. oui, la conformité, vérifier si les écritures comptables sont correctes avant que les comptables puissent l'utiliser. Tu vois un peu. Donc, réellement, quand je suis entré, je ne réalisais pas vraiment cet impact, mais au fur et à mesure, je me rends compte que ben, je peux faire les deux sans problème et, et tout est clair, quoi. D'accord, je vois, ok. Maintenant, est-ce que, avec le recul aujourd'hui et ce que tu sais de ton métier, est-ce que tu penses que c'est un métier d'avenir? Alors, ça me dit, est-ce que c'est un métier d'avenir? Ben, je dirais un grand oui, hein, parce qu'aujourd'hui, toutes les sociétés, je pense bien que la majorité des sociétés sont en train d'aller vers essayer de, comme tu as dit tout à l'heure, de faire du numérique, tu vois. Et pour faire du numérique, il faut aussi passer par là, avoir un système d'information, avoir donc c'est essayer de mettre en place tout un système qui pourrait marcher et chacun pourra comprendre clairement son besoin, tu vois. Donc moi je te dis un grand oui, que ça c'est un métier de l'avenir. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est un métier ouvert à tout le monde. Beaucoup de gens ne le comprennent pas parce que ils se disent que ouais, le domaine du système d'information, c'est pour des informaticiens, mais non. Je dis toujours non, parce il y a ce qu'on appelle le métier. Il y a le métier de comptable, il y a le métier de marketeur, il y a le métier, et même dans le domaine de l'énergie, tu vois, ils ont toujours besoin du métier parce que quand quelqu'un a cette faculté de comprendre le métier, il peut facilement traduire ce que le client a besoin pour qu'on puisse développer quelque chose derrière. Totalement, je suis Tu totalement d'accord. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un métier qui est ouvert à tout le monde. C'est que beaucoup de gens se disent que non, mais tout ce qui est informatique, c'est pour les développeurs, il faut connaître les codes, il faut, mais
Non, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a la rédaction des cahiers de charges, aider même un client à rédiger son cahier de charges, faire que ce soit de l'AMOA, tu vois. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Tu peux être recetteur. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, que dès que le dev a fini son truc, allez, c'est toi qui fais tout ce qui fait de la rédaction des cahiers de tests et tout, et la validation des tests, et par la suite, la solution remonte en production. Tu comprends un peu? Et il faut au moins avoir un peu de métier. C'est ça le fonctionnel. C'est ça le fonctionnel. D'accord, je vois. Et déjà, merci encore d'avoir martelé un peu cet aspect de démystifier le métier de l'informatique parce que parfois, par manque de connaissances, les gens, ou non, par manque d'informations, si je peux me permettre le terme, les gens ont une appréhension de l'informatique qui est absolument reliée à ce geek-là qui est dans sa chambre tout noir, qui tape du code de Non, partout. non, Alors que ça n'a plus, j'ai envie de dire, rien à voir. Absolument. Parce rien que à même ceux voir, qui rien à... tapent le code ne sont plus dans cet angle-là. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Ok, ok. Maintenant, est-ce que ça gagne bien? Euh, Ça gagne bien. Par rapport à quoi? C'est vrai que la question mérite d'être posée. Disons que, allez, on va prendre un comptable, un expert comptable, celui que tu Alors, voulais être. alors, être expert comptable, c'est déjà être au top des tops. Donc, max des années d'expérience, max d'années d'expérience. Tu vois, si tu me dis euh, un, quelqu'un qui vient de sortir d'une formation master, par exemple de Lyon 3, et quelqu'un et un junior qui vient de sortir de l'école qui intègre le domaine des systèmes d'information, oui, là, ça peut se comparer. Mais quand tu me dis un expert comptable, franchement, ça, c'est très haut. C'est mettre la barre super haut. Ok, prenons un exemple simple. Comme tu l'as dit, hein, 4 ans d'expérience dans le SI et 4 ans d'expérience en comptabilité tout court. Mhm. 4 ans d'expérience en SI. Là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ok, parce que c'est important de le savoir. Parce que d'autant plus quand tu le présentes, on se rend compte que, je ne veux pas dire que c'est facile d'y accéder, mais on se rend compte que c'est ouvert au grand public finalement. S'il faut 2 ans de master, puisque tu as dit 1 an et demi, mais disons 2 années de master pour accéder au métier, partant de divers métiers, bien évidemment, Mhm. ça veut dire que techniquement, c'est accessible. Et si derrière la rémunération suit, alors ça peut être quelque chose de vraiment intéressant, j'ai envie de dire. Donc, ouais, ok. Oui, oui. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui se posent encore des questions aujourd'hui? Un petit mot comme ça. Alors, aux gens qui se posent des questions, déjà, il faut savoir quelles questions ces gens se posent. Non, mais je veux dire, ceux qui sont dans le doute aujourd'hui, Dans le doute concernant le système d'information, totalement. ben, il faut pas avoir de doute. Essayez de vous, je sais pas, de regarder sur Google, de se rapprocher au moins de ceux qui sont passés par là pour poser quelques questions. Parce que c'est vrai, on va se dire, comme je dis toujours, des gens, c'est vrai qu'on a en tête que le domaine du système d'information, c'est faire des codes, mais non. Oubliez ça. Dites-vous que voilà, qu'est-ce que je sais faire? Tu te poses la question, qu'est-ce que je sais faire? Si tu sais que voilà, tu as une formation peut-être de marketeur et que derrière tu veux intégrer le domaine des SI, il faut déjà savoir qu'est-ce qui va avec l'autre. Tu vois? Donc, tu dois déjà te construire une route pour savoir que, en tant que marketeur, je serai à même d'aller plutôt vers, je vais dire, du CRM, parce que c'est l'outil qui est beaucoup utilisé pour les marketeurs. Tu vois un peu? Et Totalement. voilà, tu essaies de te fixer cette route-là et tu fonces, hein, parce que et dans ça, tu n'es pas obligé forcément de toucher du code.
tu as des principes, tu vas comprendre ce que c'est, tu comprends très bien le métier et tu peux aider par la suite les développeurs avec ta compréhension du métier. Tu vois un peu? Pareil Certainement, pour oui. la finance. Pareil pour la finance. Tu peux être un très bon, tu peux être comptable, même DAF, et tu entres dans le domaine, tu vas vraiment dans l'intégration de tout ce qui est finance. Tu vois? Tu fais des paramétrages, tu fais donc, en fait, c'est vraiment à la portée de Large. tout le monde. Oui, c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est juste que voilà, tu dois suivre juste ce que tu as à faire. Tu vois? D'accord, d'accord. Vraiment, merci beaucoup à toi, Delphage, d'avoir pris le temps de partager avec nous ton expérience, ce que tu sais, et surtout ton parcours, comment ça puisse inspirer d'autres personnes. Merci encore. Merci à toi de m'avoir donné cette occasion parce que, comme je dis, il faut bien qu'on rappelle à tout le monde que le domaine des SI, ce n'est pas seulement le code. Je le souligne encore parce que on a besoin du métier si tu sais que tu as quelque part un peu de métier et voilà, tu es à même de pouvoir intégrer une boîte de consulting dans le domaine des SI, hein. Pourquoi pas, poursuivre même un cursus. D'accord, ça marche. Donc, merci encore à tous ceux qui ont regardé. Je vous invite à vous abonner, à partager, à activer la cloche de notification et un pouce bleu et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, la barre des commentaires est là pour ça. Dites-nous et on essaiera de répondre dans les meilleurs délais. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'était Herman et Delpage aujourd'hui. Merci à vous.